C'est un tout nouveau jardin qui vient d'être créé ici, à l'Orangerie de Châteauneuf, au cœur du domaine de Trianon. Un jardin aux centaines d'essences de fleurs différentes dans lequel je vous propose de vous emmener vous promener aujourd'hui. Mais Giovanni, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, rien, tout tombe bien. Tu peux m'aider à effleurer les roses parce qu'on va faire un gros ménage sur ces plantes. Tous celles-là qui sont fanées, on va les nettoyer, on va les couper de façon de laisser que les nouveaux boutons qui vont s'ouvrir sur les pieds. Là, tu peux couper à la base celle-là. Voilà, qui est complètement fanée. Et couper aussi celle-ci qui commence à perdre ses pétales. Voilà. Tu as combien de fleurs d'espèces différentes ici? Ici, il y a 300 espèces et 1000 variétés qu'on a plantées dans ce jardin. Comme la rose qu'on a juste ici, que c'est la rose de Bulgarie. Et certains avec des parfums un petit peu plus drôles, comme la sauge ananas. Oh, c'est incroyable, c'est la première fois de ma vie que je sens ça. Mais j'ai l'impression d'avoir un petit ananas, c'est bien sucré, bien mûr dans le nez là. Oui, tout à fait. En plus, on peut utiliser les feuilles en infusion froide pour aromatiser de l'eau, tout simplement. Je goûte, hein. Enfin, je vais pas être malade, dis donc. Non, malade, je pense pas. Par contre, tu auras une légère amertume à la fin. Alors, à la fin, je suis d'accord, il y a une très légère amertume, mais au tout début, j'ai senti un petit peu ce goût d'ananas, mais j'avoue que c'est vraiment à l'odeur qu'on ressent le fruit ressortir. Ça s'appelle l'iris fétidissima, iris fétide, et donc je t'invite à le sentir. Mais ça me donne pas du tout envie de sentir une iris fétide, moi. Mais c'est hyper désagréable. Ça ressemble un petit peu à la charogne. Mais ça sent un petit peu une odeur de vieux gigorance. En fait, les parfums, ils sont quand même subjectifs. Donc, chacun de nous a un souvenir derrière. Et pour moi, c'est la charogne. Là, pour toi, c'est le gigot. Le parfum d'une fleur, à quel moment de la journée on le sent plus? Est-ce que ça dépend de la lumière, de l'humidité? Oui, bien évidemment, on a tous les aléas climatiques qui sont à prendre en compte. Donc, lumière, chaleur, humidité. Et après, chaque plante a son moment dans la journée où elle sentira plus fort. Certains, ils sont très bons tôt le matin, certains tard le soir. C'est pour attirer l'insecte, pour la pollinisation, que la fleur met tous ses atouts en avant et se met à dégager son odeur, c'est ça? Exactement. Très souvent, les fleurs blanches, ils parfument plus fort que les autres parce que vu qu'ils ont moins de couleurs, pour attirer plus, ils doivent les attirer de quelque façon. Donc, les parfums, c'est leur méthode. Regarde, Ariane, c'est drôle celle-ci, sans ça. Mais ça sent le cola! J'ai l'impression d'avoir un bonbon dans la bouche. Oui, tout à fait, assez parfum de bonbons et c'est une Artemisia cola. Oh, ça on dirait un géranium, attends. Oh, c'est curieux, ça sent la menthe. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas un géranium, c'est un Pelargonium tomentosum. Et ça fait partie des pélargoniums qui sont utilisés aussi dans l'industrie de la parfumerie. C'est plutôt pour faire du dentifrice, hein? Non, ça sent la menthe. Ça marche, ça a des vertus sur les gencives, ça adoucit. J'ai jamais essayé à l'utiliser autant que dentifrice, mais sûrement il va rafraîchir la laine, oui. Celle-ci, c'est l'immortelle, et de cette plante, on utilise la fleur et les feuilles, et qui ont un odeur très particulier, tu vas voir. Oh, mais c'est tellement amusant, ça sent le curry là cette fois. Oui, tout à fait. Son deuxième nom, c'est aussi plante curry. Mais attends, tu me dis que c'est de l'immortel. Ça veut donc dire que j'ai la source de l'éternelle jeunesse avec ça en main. Et bien, regarde, ça enlève mes rides. Il y a déjà beaucoup moins. Oh, t'es méchant! Mais ce jardin, il n'est pas si grand que ça. Il y a combien de mètres carrés? Non, il n'est pas énorme, surtout à l'échelle de Versailles, ils sont que 9000 mètres carrés, presque un hectare. Et là, on est dans une des 3 parcelles. Dans cette parcelle-là, qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Oui, on est dans la parcelle principale, le jardin de curiosité. Ici, on a regroupé les plantes utilisées dans la parfumerie. Donc nous voici dans la deuxième parcelle. Alors là, c'est étrange parce que tu as 2 murs qui se font face. Pourquoi? Ces structures étaient autrefois utilisées pour palisser des arbres fruitiers, notamment parce que ça réchauffe, ça crée une salle plus chaude et protégée du vent. Donc nous, on a réexploité cette partie pour y mettre une collection de lilas et de philadelphus. Mais
Quand je vois toute cette multitude de fleurs et de plantes autour de moi, est-ce qu'on les utilise toutes pour en faire des parfums? Tiens, regarde, comme ce lilas par exemple. Non, on ne peut pas les utiliser parce qu'elles font partie des plantes qui sont appelées muettes. Ah, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'odeur? Si, le lilas, ça sent pourtant. Oui, oui, ils ont des odeurs, comme les lilas, comme les muguets, comme les lys, mais on n'est pas capable à l'heure actuelle d'exploiter cette odeur dans la parfumerie. Ce sont les parfumeurs qui composent synthétiquement ces plantes pour créer un parfum. Ah, je vois qu'il y a aussi pas mal d'arbres fruitiers dans le coin et c'est très bruyant, dis donc, ça bourdonne. Et ici, on a notre kiwi qui est en pleine floraison avec plein d'abeilles qui profitent de lui. Et moi, ce que j'adore dans le jardin, c'est qu'on a des fleurs dans tous les sens, de toutes les couleurs, toutes les odeurs. Mais c'est éphémère, ça dure pas toute l'année, ça. Presque toute l'année, on arrive à voir aussi des floraisons pendant l'hiver avec les camélias notamment. En fait, c'est fascinant parce que dès qu'il y a une fleur qui cesse sa floraison, hop là, tout de suite à côté, il y a une autre variété de fleurs qui arrive et qui donne une nouvelle touche de couleur. Oui, tout à fait. C'était ça justement tout le but de la réflexion de ces jardins. Mais est-ce que ici, ce genre de jardin ressemble à ceux qui existaient au XVIIe siècle, par exemple? Non, pas exactement pour sa forme, mais plutôt pour ses parfums, pour la quantité de fleurs. Mais au XVIIe, XVIIIe siècle, à quoi servaient et à qui servaient tous ces parfums? Ils servaient surtout à la cour, et c'est bien connu qu'à la cour, ils se lavaient très peu, il y avait des très mauvaises odeurs un petit peu de partout, et donc ces parfums très forts, ils servaient à couvrir ces odeurs. Sous Marie-Antoinette, on avait plutôt des parfums à la rose. Louis XV, c'était des parfums de Cologne. Louis XIV, c'était des parfums d'agrumes, donc quand même des parfums assez forts. Dans ton verger, on a combien d'arbres fruitiers? Là, j'ai déjà vu des pêchers, j'ai vu un cerisier. On a une quarantaine d'arbres fruitiers, on a des poiriers, des brununiers, des mirabelliers. Oh, mais Giovanni, là, c'est quoi? C'est un jardin secret caché derrière cette grille? C'est curieux. Oui, tout à fait, c'est notre petit jardin secret. Tu veux la clé? Voilà, c'est une clé magique. Waouh, mais c'est tout à fait charmant avec ces petits pas japonais là. C'est très intime comme lieu. C'est un rendez-vous parfait pour les amoureux, non? Oui, et pas que, même pour toutes les plantes les plus rares et plus particulières du jardin, comme celle-ci par exemple. C'est un Dixdamus album et il est appelé aussi buisson ardent pendant l'été et il crée une résine qui peut s'enflammer toute seule au rayon du soleil pendant la canicule. C'est hyper dangereux et tu la gardes plantée ici, toi? Oui, tout à fait, parce que comme ça, on peut l'apprécier, mais je peux la protéger. Mais comment tu fais pour gérer un tel jardin quand, par exemple, ces étés derniers qu'on a eu, qui étaient quand même très très chauds, on a souffert de canicule, comment tu fais pour le sauver, ton jardin? Et il a été conçu, surtout cette partie du jardin, pour se faire un paillage naturel. Toutes les plantes sont très proches, ils créent des couches et on n'a pas besoin de les arroser. Il y a pas mal de coins d'ombrage finalement. Les arbres se protègent des fleurs les unes entre les autres. Tout à fait, et même sur les autres parties du jardin, on a conçu chaque massif pour avoir plusieurs niveaux, de façon d'échelonner nos floraisons et de protéger les sols des rayons directs. Oh, mais c'est quoi là? Elle est gigantesque cette plante et ça me rappelle quelque chose en même temps. Oui, c'est une angélique géante, très impressionnante. Mais est-ce que toutes ces fleurs autour de moi sont utilisées par des parfumeurs, des cuisiniers qui viennent ici récolter leurs matières premières? Oui, tu as bien dit par des parfumeurs, mais pas pour les récolter. Ils viennent ici pour montrer les plantes qui sont utilisées dans la parfumerie. D'accord, donc tout ce qui peut pousser en Île-de-France, c'est ça de vitrine en fait ce jardin. Oui, exactement. Ariane, viens voir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça là? Ce sont des fleurs séchées? Oui, ici des roses de Bulgarie. Et ici, on peut voir les racines d'iris qui sont utilisées avec leur parfum. Et on les utilise notamment pendant nos ouvertures au public pour les ateliers qui sont créés ici pour sensibiliser à la parfumerie et découvrir ces lieux. Et surtout découvrir, j'imagine, comment on crée un parfum, comment on extrait l'essence. C'est pas que dans les pétales finalement qu'on extrait l'essence de la fleur, on utilise toutes les parties de la fleur. Oui, tout à fait, on utilise toutes les parties de la plante, donc les fleurs, les racines, les zestes des fruits, les noyaux des fruits, les bois, les résines, il y a vraiment une large palette. À vous à présent de profiter de ce fabuleux jardin. L'entrée est à 10 €, elle est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. Moi je repars avec un petit souvenir parfumé. Allez, je suis sympa, je vous envoie des petites senteurs. Bye bye!